Courbons-nous ensemble. Papa Céleste, on est heureux ce matin d'être tes enfants. On est heureux d'être ici ce matin pour t'entendre dans nos cœurs, dans nos vies, nous instruire, nous montrer la voie qu'on doit suivre. Et Seigneur, bien souvent, on a besoin énormément de ton aide. On est si faible et si ignorant qu'on a besoin que tu nous instruises, qu'on a besoin que tu nous aides en tout temps. Merci d'être là, merci de veiller sur chacun de nous et on te demande de bénir ce temps que nous allons avoir ensemble. Au nom de Jésus-Christ pour sa gloire. Amen. Est-ce que mon micro fonctionne? Oui, il fonctionne. Ce matin, comme Linda l'a chanté à plusieurs reprises, le cœur. C'est quoi notre cœur? Pouvez-vous déterminer le cœur autant du côté spirituel que du côté physique? Qu'est-ce qu'il est? Tout le monde pense que c'est un muscle qui est à l'intérieur et qui bat afin de faire circuler le sang. C'est une partie de vérité, mais il y a autre chose. Ce matin, la définition du cœur, ça vient du mot primaire « car », du latin « corps » pour cœur. Cette origine du cœur animal, qui est le centre de la circulation du sang, comme j'ai dit tantôt, est donc considéré comme le siège de la vie physique. Si votre cœur ne bat pas, ça ne dure pas longtemps. Il faut qu'il batte. C'est dit aussi le centre de toute vie physique et spirituelle. La vigueur est le sens de la vie physique, le sens et le siège de la vie spirituelle. L'âme ou esprit, la source et le siège de tous les désirs, envies, buts, efforts. Compréhension, faculté et siège de l'intelligence, de la volonté et du caractère, de l'âme affective et mise en mouvement, dans un bon ou mauvais sens. L'âme siège de sensibilité, d'affection, d'émotion, de désir, d'appétit et de passion. Pensiez-vous que votre cœur contenait tout ça? Hein? Voilà le fameux muscle qu'on voit, que je viens de vous décrire. Ce muscle qui, bien souvent, les gens pensent que, oh, c'est rien qu'un muscle, c'est rien qu'un corps. Mais c'est beaucoup plus que ça. Si vous voulez une coupe transversale, vous avez celle-là. Où ce que l'entrée et les sorties des veines, des artères, c'est un muscle avec les cartilages et tout ce qu'il faut pour fonctionner. Mais c'est qui donne l'impulsion au cœur pour qu'il batte? Avez-vous l'idée? Hein? C'est qui fait battre votre cœur? Hein? C'est le Seigneur. Oui, c'est le Seigneur qui fait battre. C'est lui qui a donné le souffle de vie. Si vous lisez dans la Genèse, vous allez découvrir que le Seigneur a pris un tapon de terre ou des graines de sable, il a travaillé ça, il a modulé un homme et il l'a soufflé dans son corps et il est devenu une âme vivante. Et le cœur, bien sûr, a commencé à battre parce qu'il faut que chaque partie du corps soit nourrie. Et notre âme, c'est la même chose. Si on ne nourrit pas notre âme, notre cœur va s'en ressentir et notre âme aussi. Regardez bien, on dit aussi souvent, vous savez, on dit souvent, il a le cœur brisé. Pas une émotion, et pourtant ça fait mal en dedans. La patate en dedans, là, si je peux m'appeler ainsi, elle souffre. Elle a de la misère. Ou on dit, il a travaillé tellement fort que le cœur lui a manqué. Vous savez, vos réactions, vos actions peuvent changer des choses dans votre cœur et dans votre vie aussi. Les émotions lui ont fait mal au cœur. Ça n'a pas donné un matin, il a rencontré quelque chose, il y a eu un accident, il y a eu des problèmes, ça a dérangé son cœur. Et on dit qu'il n'a pas de cœur. Des personnes qui ne prennent pas conscience de personne, ils ne veulent rien savoir. Donc, ils n'ont pas de cœur pour les autres.
où il y a un cœur tendre. Une personne qui a beaucoup d'émotions, pourtant il est beaucoup émotive, entre autres ma mère était comme ça, rien ne la faisait pleurer, elle était émotive, puis elle avait un cœur tendre. Mais Dieu nous parle aussi d'un autre cœur dans notre vie. Connaissez-vous celui-là? Un beau petit cœur de pierre. C'est ce qu'on a quand on n'appartient pas à Dieu. Aussi simple que ça. Quand on n'appartient pas à Dieu, qu'on ne suit pas Dieu, on a un cœur de pierre. Et je vais vous expliquer. Le cœur de pierre, insensible aux bienfaits de Dieu et dans sa froideur, égoïste, ne cherchant pas l'intérêt propre, indifférent à la cause de Dieu et au bien des hommes. Donc, le cœur de pierre, c'est une personne qui est, comme on était tous avant de connaître Dieu, égoïste, on cherchait rien que notre bien, notre bien-être. C'est qu'il pouvait remplir notre vie, les autres, peu importe, on pouvait passer par-dessus, c'est pas grave. On était dur comme la pierre. On était comme ça. Il y en a qui étaient moins durs que d'autres, mais c'était dur comme la pierre. Tandis que le cœur que Dieu nous a donné, un cœur de chair, lui, est différent. On va regarder ça ensemble, puis ensuite, je vais vous expliquer comment ça s'est fait. Un cœur de chair, sensible à l'action divine, s'abandonna tout entier à l'amour qui est en lui d'en haut. Il vient de Dieu. Cette promesse a eu un accomplissement relatif dès le retour de la captivité pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël vivait en captivité parce qu'il n'avait pas écouté ni mis en pratique les ordonnances de Dieu. Donc, si on ne met pas en pratique les ordonnances de Dieu, bien sûr, notre salut ne sera pas affecté, mais notre relation avec Dieu va l'être affectée. Et on va avoir de la misère. Et plus qu'on reste dans cet état, plus ça va être dur de revenir à Dieu. Donc, quand Israël est revenu, le changement moral, mais ce changement n'épuise pas encore la profondeur de la promesse. Le don du Saint-Esprit à la Pentecôte a marqué un nouveau progrès. Il ne reste plus pour l'accomplissement parfait de cette promesse que de ce que cette grâce de la régénération dont jouit déjà l'Église soit étendue à Israël. Vous savez pourquoi on dit ça, soit étendu à Israël? Israël, présentement, on peut dire qu'ils sont dans les 5 livres de Moïse. Ils ne sont pas ailleurs. Le reste, les livres des psaumes et tout ça, les prophètes, ainsi que le Nouveau Testament, sauf les Juifs messianiques qu'on appelle, eux, ils attendent encore leur sauveur. Ils attendent encore leur sauveur. Donc, la promesse pour eux, elle n'est pas encore là tant qu'Israël ne se tournera pas, il ne se repentira pas avec Dieu et aller jusqu'au Sauveur Jésus-Christ. Tant que ça ne sera pas fait, les promesses que Dieu a faites de l'Ancien Testament ne peuvent pas s'accomplir. Donc, qu'est-ce qu'il a promis le Seigneur à Israël, comme il nous promet à nous dans son Église? Il promet de leur donner un seul cœur. Et ce cœur, c'est un cœur pour Jésus-Christ. Un cœur fermement attaché à l'Éternel et non indécis. On ne sait pas à qui qu'on croit, on ne sait pas à qui qu'on veut. Non, le Seigneur nous a donné un cœur pour qu'on sache exactement quoi faire et qui qu'on est et qui qu'on doit aimer. Tous ceux qui sont sanctifiés par le Seigneur disposent d'un nouvel esprit, d'un nouveau cœur et de motivations différentes. Il s'agit selon le nouveau principe, marcher selon la nouvelle règle et vivre le but des buts différents. Qu'est-ce qui était mon but avant de connaître Dieu? Une bonne maison, un bon char, tout. Mais rien qui caractérisait la vie spirituelle. Quand on a connu Dieu, qu'on a commencé à réaliser
qu'on était, premièrement, il fallait réaliser qu'on avait besoin du sauveur. Surtout qu'on n'en a pas besoin, les choses spirituelles ne nous intéressent pas. Et quand on réalise qu'on est perdu et qu'on a besoin du sauveur, là, les choses commencent à changer dans notre cœur. Et les choses commencent à changer dans le sens qu'on se tourne vers Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, dans 2 Corinthiens 5, 17, ça nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La transformation commence à arriver du cœur. Les désirs du cœur commencent à changer. Le Seigneur est en nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Les choses anciennes sont disparues. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis curieux. Et il y a quelque chose de nouveau, je veux savoir tout ce que c'est. Et quand j'ai connu Dieu, ça a été la même chose. Je voulais tout savoir de lui, je voulais tout savoir qu'est-ce qu'il voulait me dire, que je suis encore comme ça. Je suis encore vivant, je suis encore ici, et je sais auprès de mon Dieu, bien là, ma connaissance, ça va. C'est Dieu qui va contrôler encore là, il va me faire connaître tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc, une personne a un nouveau nom, si on veut, ou ayant un nouveau visage, ne peut servir le Seigneur sans disposer d'un nouvel esprit. Quand vous vous repentez devant Dieu et que vous acceptez le sacrifice de Jésus-Christ, qu'est-ce qui vient dans votre vie, dans votre cœur? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Jésus lui-même a envoyé à ses disciples afin qu'il nous console, qu'il nous éduque et qu'il nous montre toutes choses. Et même, il fait des soupirs inexprimables pour nous aider dans nos prières. Gardons ça à l'esprit qu'on est une nouvelle créature. Donc, le cœur de l'homme est véritablement quoi? Une pierre. Au départ. On est tous comme ça, que personne ne pense qu'il est mieux que les autres. Non, parce que dans Romains, on nous dit que nous sommes tous pécheurs. On n'est pas mieux que personne. À d'autres places dans les Écritures, ça nous dit que nul ne fait le bien, nul ne cherche Dieu. Donc, le cœur de pierre qu'on a, c'est bien ça, c'est un cœur de pierre avant notre conversion. Il n'a pas par nature la capacité de ressentir de lui-même le côté spirituel. Les hommes vivent dans un monde où règne, c'est quoi qui règne le monde? Le péché. Et le péché apporte quoi? Le péché apporte la mort. Donc les hommes règnent dans une situation aujourd'hui où règne la mort. Ils ne ressentent pas naturellement, et il n'est pas enclin à la piété ni à l'humilité. Vous savez, il y a bien des choses qu'on pourrait faire si on serait dans le monde, mais ça ne servirait aucunement à Dieu, et à nous non plus, d'ailleurs. Mais par contre, quand on réalise d'où on vient et où on va, il y a un changement qui s'opère, et ce changement-là, c'est Dieu qui le fait. Dieu dit aussi, je leur donnerai un cœur de chair capable de ressentir des sentiments. Voilà l'œuvre de l'Éternel, c'est son cadeau qu'il nous fait. Selon sa promesse, un merveilleux changement est alors opéré. L'homme est passé de la mort à la vie. Quand on réalise qu'avant, tout ce qu'on faisait, c'était des choses meurtres, qui servaient juste à mourir, quasiment. C'était pas vraiment centré sur Dieu, sur la vie que Dieu voulait nous donner non plus. C'était centré sur l'égoïsme et après tout. Mais Dieu, lui, il nous a fait un cadeau. Mais ce cadeau-là, il fallait que quelqu'un nous montre comment l'avoir. Et ce quelqu'un, ça a été l'Esprit qui nous disait qu'on était condamnés, qu'on était face à un jugement.
et qu'on devait se repentir. Le Saint-Esprit nous disait ça. Quand on a accepté cet état de cœur qu'on avait, maintenant on s'est repenti, on a accepté l'œuvre de Jésus-Christ, et à ce moment-là, on peut changer de tout ce que Dieu va faire d'ailleurs. Dans Ézéchiel 11, 17, ça nous dit, c'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu du peuple, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. La terre d'Israël, il y en a une sur terre, mais la vraie terre d'Israël, c'est en haut, c'est au ciel, parce qu'Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Donc, c'est un peuple qu'on peut prendre en exemple. Ici, il vous dit, c'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai, Église d'Arou-Fraser ici, du milieu de la ville de la chute, et je vous recueillerai dans le pays où je suis. C'est dans le paradis, ça. C'est avec l'Éternel. Dieu fait la même chose. Il faut simplement comprendre que Dieu, il fait tout ça pour toute créature. Et c'est à nous de le réaliser. Car c'est là qu'ils iront. Et ils ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici pour pas du ciel? Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, dans notre vie? Dans notre sanctification? Quel but qu'on doit avoir? Éliminer tout ce qui n'est pas bon pour Dieu. Tout ce qui n'est pas bon pour Dieu. Et Dieu va nous le montrer. Il l'a montré à Israël, donc il va nous le montrer à nous aussi. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps, le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Pourquoi Dieu répète ça plusieurs fois dans les Écritures? C'est parce que c'est important. Ici, c'est un même cœur. Il veut que son Église, son peuple, et tous ceux qui lui appartiennent, soient d'un même cœur pour lui. Et si on est d'un même cœur, on n'aura pas l'idée de dire, bon, ben, elle est comme ci, lui est comme ça. Non, non, c'est tous des enfants de Dieu au même point. Donc, on a un même cœur envers Dieu. Et Dieu qui a fait la transformation qu'on avait besoin du cœur de pierre pour nous emmener ce cœur de chair où on est capable d'être sensible, où on est capable de comprendre et saisir, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voulez-vous être le peuple de Dieu? J'espère que oui. Il vous demande quoi? Les idoles, il devra disparaître. Faites disparaître ça et suivez ce qui est écrit dans ce livre merveilleux qui est la Bible. À ce moment-là, nous serons appelés son peuple. Et il sera pour nous notre Dieu. C'est intéressant de voir les Écritures dans ce sens-là. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leur idole et à leur abomination, je ferai retomber les œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Fait que si des fois, ça ne va pas bien, c'est peut-être parce que le Seigneur est en train de vous redresser. Il est en train de vous ramener dans la voie où ce qu'il veut que vous soyez. Moi, je ne peux pas dire à Michel ou à Nicolas, faut que tu t'en ailles par là, ou que tu t'en ailles. Non. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est Dieu qui va le faire. On peut donner un conseil pour ce qu'on pense, mais on a besoin de prier avec les gens qu'on donne un conseil. Donc, Ézéchiel envoie le pas à Jérémie en prenant une relation spirituelle. Dieu demande résolument une relation de cœur. Le cœur est irréparable.
il faut le remplacer par un nouveau. Il faut renoncer au formalisme. Bon, faut que j'aille à l'église de tous les dimanches. Ça, c'est du formalisme. Vous venez à l'église si devant Dieu, vous avez à cœur de venir à l'église. C'est pas pareil. Si vous venez à l'église pour l'ouvrier, le pasteur, l'ancien, la belle madame qui chante, c'est ça, oubliez ça. Ça, c'est une formation. C'est du formalisme, c'est une forme de dire que je vais à l'église pour une raison qui n'appartient pas à Dieu et qui ne vient pas de Dieu non plus. Si on va à l'église juste pour aller à l'église, c'est pas une bonne idée non plus. Il faut aller à l'église parce qu'on a le désir de recevoir et de donner ce que Dieu nous a donné dans la semaine et de recevoir son message le dimanche matin. Donc, à ce propos, en éliminant le formalisme, l'accentuation spirituelle les mettra en relation avec Dieu. Il transformera leur intelligence, leur culte, leur conduite et leur loyauté. Dieu leur fera donc d'un esprit nouveau. Et c'est là, si vous existez seulement parce que vous avez des idées ou des choses sur ce qui est le culte de Dieu, non. Laissez le Saint-Esprit vous guider et laissez Dieu vous guider aussi. Parce que dans d'autres versets, il mentionnait aussi Ézéchiel 18, 31, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ici, le Seigneur donne un avertissement. Je vous offre un cœur nouveau. Pourquoi vous le refusez? Si vous le refusez, vous vous en allez vers la mort. Si vous l'acceptez, vous en allez vers la vie éternelle. Il me semble dire, il n'est pas trop dur à comprendre. Et dans Ézéchiel 36, 26, il nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. On voit que le Seigneur insiste. Il insiste, il en parle beaucoup dans ses Écritures de ces émotions-là, ce cœur-là, cette transformation qu'il veut opérer dans les gens. Il en parle beaucoup. J'en ai mis quelques versets. Le véritable espoir des exilés, on est comme sur la terre, on est de passage, on peut dire qu'on est des exilés, parce que notre patrie, c'est le ciel, c'est l'éternité. Nous, on est juste une petite vapeur sur la terre, présentement. On est juste une petite vapeur, fait qu'on est des exilés. On repose sur la promesse du Seigneur, la promesse d'un cœur de chair et d'un esprit nouveau, inconditionnel. Mais elle s'accomplira sous la nouvelle alliance. La nouvelle alliance a commencé déjà. On s'en va vers le Seigneur de plus en plus. Et qu'est-ce que les gens devraient dire si on s'enligne vers la conclusion? Qu'est-ce que les gens devraient dire? Jésus, nous nous prosternons devant toi. Notre Seigneur, notre vie, notre espérance, notre roi. Est-ce que c'est ça que Dieu est dans nos vies? Nous n'avons aucun lieu où nous réfugier. Aucun autre sanctuaire que toi, Seigneur bien-aimé. Si vous allez dans les choses spirituelles, c'est certain que ces quelques mots viennent de vous dire où vous devez vous réfugier et de quelle façon vous devriez vivre pour le Seigneur. Maintenant, Matthieu 15, 18 nous dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille. Excusez, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille d'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'impudicité, le vol, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Qu'est-ce que le Seigneur nous apprend encore là? Hein? Qu'est-ce qu'il nous apprend?
Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? C'est ça qui risque de vous souiller devant Dieu, devant les autres chrétiens. C'est pas la nourriture que vous allez manger, même si vous avez les mains sales. Ils vont vous dire, vous êtes mal propre, mais c'est pas souillé. Aussi dans Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais cœur ou son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce matin, moi je vous parle de quoi? Je vous parle de Dieu, je vous parle de nouvelle naissance, je vous parle de transformation de cœur. J'ai pris ça dans l'eau. Non. J'ai pris ça auprès de Dieu. Parce que Dieu me l'a donné. Après, je le partage. C'est simplement ça. Est-ce que je suis le meilleur des chrétiens de la terre? Oh, oubliez ça. Oubliez ça tout de suite. On va dire un peu comme l'apôtre Paul, et c'est peut-être le pire de la gang. Mais c'est pas ça que Dieu cherche. Dieu cherche un cœur rempli de lui. Et on va finir avec ces quelques mots. Quelle abondance voulez-vous dans votre cœur? C'est quoi vous voulez dans votre cœur? Très important. Bon fort. Hein? C'est quoi vous voulez dans votre cœur présentement? Si vous le nourrissez du monde, le trésor viendra du monde, n'est-ce pas? Hein? Si vous allez voir toutes sortes de choses dans le monde, et vous arrivez, il y en a qui vont trouver le trésor auprès des drogues, de la boisson, du sexe, de toutes sortes de choses. Et ils vont vous parler juste de ça parce que c'est le trésor. Mais si vous le nourrissez de la parole de Dieu, votre trésor sera rempli de bénédictions de Dieu pour vous et les autres. Dieu ne vous bénira pas seulement pour vous. La bénédiction qu'il va vous donner, elle va être aussi pour les autres autour de vous. Puis combien de fois on devrait partager ce que Dieu nous parle dans notre semaine? Si vous partagez les fois ce que Dieu nous donne dans la semaine, non? Je pense qu'on ferait comme Pierre, quand Itishu est tombé de la fenêtre en bas, il a parlé toute la nuit et tout le jour. Mais Dieu lui avait donné beaucoup aussi. Il faut être sage. Il faut être sage. Donc, je répète les quelques mots de la fin. Quelle abondance voulez-vous dans votre cœur? L'abondance du monde ou l'abondance qui vient de Dieu? De ses écrits, des expériences que vous pouvez vivre avec. Quel serait votre trésor? Un trésor qui va vous suivre jusque dans l'éternité, parce que c'est Dieu qui l'a déposé dans votre cœur. Ou un trésor que vous voulez abandonner sur la terre et que vous n'avez pas besoin maintenant. Fait que je rends grâce à Dieu pour ces quelques méditations, ces quelques textes qui nous rappellent que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions et qui remplit nos cœurs, mais à une condition, il faut le laisser faire. Si on ne laisse pas faire, qu'on le break de tous côtés, de tous bords, ben là, il ne pourra pas remplir notre cœur de ses bénédictions. Il faut le laisser faire et lui faire confiance. Amen. Prions. Papa du ciel, combien de fois dans nos vies, Seigneur, tu es venu à notre secours? Tu es venu nous délivrer des passes et des importuns